Chers amis des sports équestres, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equibel TV. Comme d'habitude, nous jetons tout d'abord un coup d'œil sur les classements et ensuite nous vous proposons un beau reportage sur Pierre Depré. Dans le second reportage aujourd'hui, c'est l'ancienne gymnaste olympique Aike van Wallegem qui va à la rencontre de notre championne de cheval voltige, Lauren van Lerberghe. Mais d'abord, les classements. Dans les classements Henders et Hazel, il y a un statu quo entre les numéros 1 et 2, Gilles Thomas et Peter de Vos. Mais c'est surtout Willem Vermeer qui fait du bon travail, car on le retrouve lui aussi dans le top 3. Et apparemment, c'est l'homme du moment, car il est aussi le plus grand grimpeur dans le classement des Nations Cup Caps Cavalier. Il décroche là une 4e place. Ceci après Jérôme Guéry, le numéro 1 avec 18 participations, Grégory Watley avec une de moins et Nicolas Philippaerts avec 16 participations. Et maintenant, les grands noms à l'écran. Pierre Depré, un homme sympathique que vous connaissez sans doute de la RTBF. Il a récemment pris sa retraite, mais ce que vous ne saviez pas encore de lui, c'est qu'il a une très grande passion pour les chevaux. Dans le prochain reportage, il rend visite à Stanny van Paasen pour s'amuser à cheval. Sébastien Boulanger a été jeter un coup d'œil. Pierre, ta relation avec les chevaux, elle a commencé quand et comment? Si je me souviens bien, on était gamin avec mon frère, donc 10-11 ans je crois. Avec les parents, on est allé dans le sud de la France. Ils nous ont mis une heure sur un cheval camarier, sous un soleil de plomb à mon avis, et bourré de moustiques peut-être. Mais ça a été le coup de foudre. On n'a fait que de tourner, mais ça a été le coup de foudre. Et avec mon frère, on a eu de cesse après, d'abord que de casser les pieds aux parents pour qu'ils nous offrent 80 francs belges par séance, une heure de manège tous les mercredis après-midi au paddock à Avistère, tout près de chez nous. Et puis alors, dans la chambre, on avait des posters, on avait des cadres, tous les chevaux avaient un nom, c'est tout juste si on ne leur adressait pas la parole. Sur mes cahiers, alors en humanité, moi il y avait des noms de chevaux ou des choses comme ça un peu partout, enfin c'était une passion. Je ne sais pas si elle était ridicule, mais elle était dévorante. Oui, pour n'être assouvie mais elle n'était assouvie qu'à hauteur de 1 heure semaine au manège, sans faire d'obstacles, sans faire de dressage, voilà. Mais voilà, dès qu'il y avait moyen, l'été par exemple, j'allais dans une ferme pour donner un coup de main aux fermiers gratuitement pendant 1 mois, parce que tous les soirs, j'avais accès à l'écurie de son frère qui était juste à côté. Il y avait des tas de chevaux qui venaient, c'était des chevaux de course qui étaient vendus, rachetés, etc. Il y avait tout et n'importe quoi. Et j'avais la possibilité de monter ce que je voulais, autant que je voulais, dans les champs moissonnés. Enfin, c'était le paradis. T'as pas pu développer ça, t'as un peu quitté ça de vue à un moment? Oui, parce qu'à 18 ans, bon, financièrement, je ne pouvais pas tout me permettre. À 18 ans, j'ai acheté une moto, j'ai fait de la moto est devenue une passion un peu dingue aussi, beaucoup plus dangereuse évidemment. Et donc, l'équitation a été un peu reléguée aux oubliettes. Et puis tu es revenu un moment, par la force des choses, avec ta profession de journaliste à la RTBF. Tu es revenu vers l'équitation à un moment. Je suis sûr que le cheval, toutes les odeurs qui y sont associées, toutes les images, un peu Madeleine de Proust, c'était resté dans un coin de ma tête. Mais là, à la RTBF, à mes débuts, il y a eu un moment, l'occasion de reprendre en charge l'émission Cheval Magazine que la RTBF Liège produisait. Donc l'édition, c'est-à-dire le contenu, définir, chercher les reportages, et puis assurer la présentation de l'émission avec l'incontournable Félix-Marie Brasseur, un champion du monde d'attelage à 4. C'est une véritable rencontre, quoi. Oui, c'est une rencontre, mais assez spéciale. Le type, enfin tu le connais aussi, le type il est passionnant, c'est un sacré foutu caractère, c'est un homme de cheval comme il en existe peu, je pense. Génial, il m'a appris énormément, on s'est disputé de temps en temps, mais j'avais l'occasion d'abord d'être dans le cheval une bonne partie de la semaine pour chercher les reportages. Et puis, je ne réalisais pas les reportages, il y avait des journalistes qui le faisaient. Et puis, on passait une journée complète à enregistrer les plateaux de présentation avec Félix. Ça veut dire que c'était passionnant en tant que journaliste, présentateur, j'apprenais le métier de journaliste-présentateur, mais c'était passionnant aussi d'être dans cet environnement équestre et d'apprendre tout ce qu'il y avait moyen d'apprendre en regardant, en écoutant ou en observant
ce diable de Félix. Mais après, tu as fait l'essentiel de ta carrière dans la rédaction des sports. Foot. Avec foot, voilà. Ouais. Foot, d'autres sports parfois aussi, et de temps en temps de l'équitation, en tout cas tu as fait le plus possible. Ouais, trop rarement, mais bon, comme j'avais l'étiquette Cheval Magazine, que les collègues appelaient Crottin Magazine avec un peu de dédain, ils les appelaient aussi les poneys. Heureusement qu'il y a quelques mois, on a fait une médaille de bronze avec les poneys. Je suis revenu à la rédaction en disant, vous avez vu les poneys? Alors que ce jour-là, je crois que les frères Borlée rataient le 400 mètres, donc j'ai dit, nous. Et donc, dès qu'il y avait moyen, dès qu'il fallait commenter un concours, c'était pas très souvent, c'était trop peu souvent, mais enfin, dès qu'il y a eu la possibilité de proposer des reportages, parce que là, il y a la place dans l'émission Week-end Sportif, et donc là, je ne me suis pas privé, effectivement, et ça a été un de mes grands plaisirs de rencontrer alors nos cavaliers ou nos cavalières et de faire autour d'eux des portraits qui étaient objectivement passionnants. C'est pas parce qu'on n'est pas footballeur, pilote de Formule 1 ou cycliste ou Justine Hénin qu'on peut pas avoir un reportage qui est passionnant, quoi. Tu te souviens de belles rencontres? Je me souviens, un des premiers que j'ai rencontré, mais j'ai pas vraiment fait de reportage sur lui, je crois, c'est Stan Ivan Pachen, justement. Il m'a servi de consultant et c'était absolument passionnant et intéressant et éclairant. Fatalement, c'est son métier, donc il connaissait en plus toujours les cavaliers et les chevaux que l'on commentait. Oui, fatalement, les Grégory Watley, Jérôme Guéry, Michel Georges, Ludo Philippe Hart, j'ai fait des portraits de la plupart d'entre eux, et c'était vraiment... c'est plaisant. De toute façon, les reportages portraits, c'est toujours plaisant si la confiance réciproque s'établit. Dans le milieu équestre, qui est un milieu qui souffre d'avoir l'impression d'être trop peu médiatisé, à raison, mais les portes s'ouvrent plus facilement. De toute façon, dans tous les sports un peu marginaux, il n'y a qu'avec les footballeurs, les pilotes de Formule 1, les joueurs de tennis de très haut niveau, que c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Pierre, dans tous les reportages que tu as fait au niveau équestre, il y en a un qui te reste plus particulièrement en mémoire? Reportage, portrait. Il y en a deux. Il y a le reportage sur leur médaille d'or au championnat d'Europe. Rotterdam, c'était. Rotterdam. Ouais. Ça, c'était passionnant parce qu'on a pu les suivre 2 jours d'affilée. Il y avait une ambiance dans l'équipe extraordinaire. Et puis, très égoïstement, moi, je suis revenu à la rédaction, parce qu'il faut toujours essayer de convaincre la rédaction que c'est important. Je suis revenu avec une médaille d'or. Donc, s'il vous plaît, tapis rouge, et on va continuer à les suivre, parce qu'après, il y avait les Jeux Olympiques qui se profilaient. Donc, c'était vraiment un très, très bon marchepied. Et puis, je me souviens aussi, fatalement, dans les reportages, dans les grands commentaires en direct, la médaille d'argent de Jérôme, c'était quand même exceptionnel, c'était passionnant parce que j'aime bien Jérôme. Qui n'aime pas Jérôme? Mais on se connaissait un peu quand même. Une médaille d'argent en individuel, c'était la première, puisque la dernière en date c'était 76 à Montréal. Et alors dans la foulée, on a fait avec Jérôme un chouette reportage sur Quel homme de Hus, que tu connais aussi. Son histoire est assez spécifique, avec les 3 amis qui se sont partagés, qui ont cassé leur tirelire. Et on avait eu l'idée, et je trouvais que c'était vraiment génial. Moi, je me suis mis derrière Quel homme de Hus, et j'ai posé à Jérôme des questions comme si j'étais Quel homme de Hus, dont des questions un peu intimes ou indiscrètes, ou qui l'obligeaient vraiment à... Et alors, avec émotion et sincérité, Jérôme s'est pris au jeu, il regardait Quel homme, et il lui répondait à Louis, en le tutoyant, et c'était vraiment... ça, c'était vraiment sympa. Maintenant que tu es retraité, tu vas peut-être te remettre un peu à cheval, ou alors c'est autre chose, tu vas regarder ça d'un peu plus loin. Tu vas essayer de rester en contact en tout cas avec le milieu? Je vais essayer de rester en contact. Monter, je ne sais pas, j'ai l'impression que les articulations ne le permettront pas. Je pense qu'on oublie un peu plus que ce qu'on oublie quand on fait du vélo ou du ski. Je ne suis pas sûr que je vais avoir l'occasion de remonter, peut-être des balades, peut-être des trucs pépères. Mais de rester en contact, oui, dans les milieux, retrouver l'odeur. J'ai encore le temps d'une anecdote? L'odeur, quand j'allais au manège le mercredi après-midi, je terminais la séance en enlevant vite la selle, en me remettant à cru à cheval pour bien imbiber tout mon pantalon de la transpiration de la bête. Et alors le mercredi après-midi, assis à ma table de travail pour faire mes devoirs et mes leçons, j'avais les effluves qui remontaient et qui berçaient mon après-midi. Et donc ça, je suis marqué à vie par ça. Je crois donc qu'il y a moyen de temps en temps de revenir un peu dans l'environnement, oui, je n'y manquerai pas. Super. Merci.
nous avons encore 2 grandes dames pour vous. La gymnaste olympique Aagje van Wallegem en cours de voltige avec Lauren van Lerbergen. Qu'ont-elles en commun? Que peuvent-elles apprendre l'une de l'autre? Et surtout, Lauren peut-elle convaincre Aagje de se lancer dans un nouveau hobby? C'est ce que nous verrons dans un instant. Mijn naam is Aagje van Wallegem, 35 jaar, Europees medaillewinnares en finaliste op de Spelen van Athene 2004. Ondertussen ook mama van 2 jonge kids en corporate wellbeing consultant. Mijn naam is Lauren van Lerbergen. Ik ben 26 jaar. Ik ben een 12-voudig Belgisch kampioen voltige intussen. Ik heb enkele internationale podiumplaatsen behaald op internationale wedstrijden. En ik geef heel veel voltige les. Ik ben personal trainer eigenlijk ook voor algemene core. En ook de ruiters begeleid ik voor hun balans- en fit training. Echt bedankt voor de uitnodiging, want het is echt lang geleden dat ik bij zo'n mooie grote paarden ben geweest. En ja, het is toch wel een passie van vroeger en het is wel tof dat ik dat nu een keer kan zien, wat jij ook kan, hè? Op een paard dan nog wel. Ja, voilà, kijk, super, we zijn weg. We gaan zeker. er een keer opspringen. Tof. Oh, mooi jongen. Dus voltige kende nog niet van ervoor? Nee, ik had dat hier en daar wel eens gezien, maar op zich stel je daar zo niet veel vragen bij. Dat ze dan, oh mooi paard, oh wauw, we doen daar turnoefeningen op. Maar als je daar dan zelf op zit, dat is iets helemaal anders. Het is echt chapeau dat je dat kan. Maar je moet daar toch ook wel zelf echt wel een acrobatische aanleg voor hebben. Hè? Want... Ja, ik heb ook altijd turnen gedaan wel in het verleden. En ik had die turnachtergrond niet moeten hebben. Ik ging inderdaad die voltigesport niet op zo'n ver niveau gedaan hebben. Dus je hebt dat echt wel nodig, die turnachtergrond, om dan te gaan combineren met het paard. Ja. Dat is echt wel van superbelang. Ja. Lauren, ik heb eigenlijk geen idee wat die voltige paardensport inhoudt. Ik had er eigenlijk nog niet echt van gehoord. En wat is dat juist en hoe zit dat in elkaar? Ja, het is inderdaad niet zo gekend, de voltigesport. Maar je hebt dus eigenlijk je paard die galoppeert in een cirkel. Ja. En dan moet de voltigeur, eigenlijk de turnster, de oefeningen doen op het paard. Dus je hebt een volledige routine en dan moet je heel je routine gaan maken op het paard. Dus je doet gymnastische oefeningen terwijl het paard galoppeert. Maar dat is niet op muziek? Jawel, ja? Dat is allemaal op muziek. Ja, ja, klopt. Want je hebt ook, artistiek wordt er ook gecoteerd. En wie zoekt die muziek dan? De muziek voor je thema en je artistiek zoek je eigenlijk bij jezelf. Maar ja, meestal zoek je dat dan ook samen met je trainer en dan maak je daar een geheel op. En hoe lang duurt zo'n oefening? Onze gehele oefening duurt eigenlijk 1 minuut en we hebben 3 routines. Ah, oké. Maar dat lijkt echt op turnen, want bij ons is dat ook met muziek. 1,5 minuut. Ja. Ook gemaakt door de trainer en choreograaf en zo. Is dat afgekeken van de gymnastiek of is dat toevallig? Goeie vraag. Ik denk het ontstaan van de voltige, dat zal van voor mijn geboorte zijn. Dus hoe dat specifiek echt ontstaan is en erin gerold is. Want ik weet, heel lang geleden was voltige ooit Olympisch. In Antwerpen was dat. Cool. Maar als je toen die beelden bekijkt, dat was absoluut niet de voltige dat is de dag van vandaag is. Dan stond er een trampoline en dan stonden daar 6 paarden achtereenvolgens achter elkaar. En dan moest de voltigeur en de trampoline springen en over die paarden heen springen en op een mat landen. Ja, dus dat was absoluut niet de voltige zoals dat vandaag de dag bestaat. Ah, zalig. En hoe ben je daar eigenlijk in beland? Want ja, ik denk niet dat iedereen dat kan
Sowieso heb je wel een goede basis als je gymnast geweest bent. Ja. En ik ben zelf ook begonnen met kleuterturnen als ik 2,5 jaar was. Ah, ja. Gerold in de toestelturnen en dan ook acrogymnastiek gedaan. En zo heb ik 15 jaar geleden, denk ik, de show Appassionata gezien in het Sportpaleis. En daar deden ze voltige en dan zei ik, mama, dat is het. Maar je hebt een achtergrond ook in een paarden? Niet zo hard of dat ik ook wel achtergrond in de turnwereld heb, maar mijn vader die deed mennen, mijn opa die deed mennen met de paarden en de koets. Mijn onkel ook, dus ik zat zo wel wat in de paardenwereld. Hopla! Gelijk een handstand in de single, ik ben zeker dat je dat ook kunt, want dat is niet zo moeilijk. Dat is leuk. Ja, maar voor het gewoon het gevoel te hebben dat je altijd ook moet in je knieën meebewegen met je paard, dat je nooit zo mag staan, maar altijd meebewegen in die knie. Ja, is wel belangrijk dat we dat op een deze kunnen trainen, omdat hij ook beweegt. Want als we dat op die bok trainen, dan hebben we die cadans. Voor ons als gymnasten is ons grootste doel de Olympische Spelen. Hoe zit dat bij jou, in jouw sport? Bij ons is vooral de wereldkampioenschappen eigenlijk het grootste en dan de wereldruiterspelen om de 4 jaar, maar daar is ook al wat verandering in gekomen. Wij hebben geen Olympische tak eigenlijk, want onze sport wordt niet meegerekend in de Olympische disciplines, wat wel heel jammer is. De hoofdreden daarom is voornamelijk omdat het nog niet mondiaal genoeg is. De grote top die zit toch wel in Europa en vooral Duitsland is een heel sterk land in de voltigesport. Het wordt beoefend in Amerika en in Australië, maar Azië en die côté daar wordt het, ik denk wel beoefend, maar die draaien niet mee in het internationale circuit die eigenlijk vanuit de FII bestaat. Dus daar missen we nog wel wat deelnemers. Wat is jouw mooiste herinnering tot nu toe? Mooiste herinnering? Ik ben wel trots op de 12 Belgische titels die ik al behaald heb. Het is belangrijk om toch te proberen van steeds daar een opvolgende titel bij te krijgen. En dan afgelopen jaar heb ik meegedaan voor het eerst aan het Wereldruiterspelen. Ik heb dat eens van gehoord. Dat was een speciaal verhaal, hè? Ja, dus we zijn naar daar gegaan, maar ik kon niet starten op mijn oorspronkelijke Belgische paard waar ik ging op deelnemen. Dus moest ik last minute op een vreemd Deens paard de competitie meedoen. Dat is allemaal achteraf gezien gelukt en eigenlijk wel quite oké. Toen ik werd 17e, het doel was om bij de eerste 15 te zitten. Net niet gehaald, maar gezien de situatie, ik had 10 minuutjes op dat paard gezeten en dan moest ik daar mijn volledige routines gaan op doen. Dus dat is mentaal enorm lastig geweest, maar ik heb er ook heel veel uit geleerd. En die zaal hier, dat is dan eigenlijk speciaal voor de voltigeruiters gebouwd. Ja. Want ik was aan het nadenken, een turnzaal in Dadizien. En ik keek op GPS en ik zag hier een fabriekster en ik zei, ik ga hier echt een turnzaal in Dadizien. En train je hier alleen of geef je ook training? Uiteraard train ik hier zelf elke dag, maar ik geef heel veel voltigelessen. Dus ook binnen onze voltigeclub dan geef ik lessen, privélessen geef ik ook. Maar er komen ook heel veel ruiters naar hier. Ruiters die totaal niet uit de voltigesport komen, vooral jumpingruiters dan. En we werken hier samen op hun core en hun balans. Ze springen dan ook op het mechanische paard en hun zadel en doen eigenlijk echt heel veel evenwichtsoefeningen, core stability oefeningen, terwijl dat ze ook wel aan hun ruiterfitheid werken eigenlijk. Dat klinkt wel logisch. Ja, het is wel chic hier in de hal, maar zie dit niet zitten om zelf ook een keer te proberen en straks mee te komen naar het echte paard. We zitten nog een keer op een paard. Ik dacht dat je het mij nooit ging vragen. Sowieso. Ik wil zeker op een paard. Dan zijn we weg en dan gaan we dat sowieso direct een keer gaan proberen. Ideaal.
Ja, voltige is helaas niet Olympisch, hopelijk nog niet. Ja. Ja, hij weet wel wat het is om op de Olympische Spelen te staan. Ja. Ik herinner me nog Athene, want ik weet als ik klein turnsterke was, dan was echt het voorbeeld. Ja, oh ja. Zeg een keer over Ja, Athene, dat is toch wel iets waar je als jong gymnastje of als jonge sporter naartoe leeft. Ja, waarschijnlijk. Ja, de hoogtepunten zijn WK's enzovoort, maar ja, de Olympische Spelen dat is echt voor heel weinigen weggelegd. En dat is dan net daarom zo spannend om daar naartoe te willen werken. Dus ja, als je daar dan bent, is dat fantastisch, omdat daar echt de beste van de beste ter wereld rondlopen, in zo'n Olympisch dorp ook. Dan denk ik, ja, oké. Het is toch de moeite geweest. Ja, waarschijnlijk. Ben er. En nu dan natuurlijk zo goed mogelijke prestatie te leveren. Maar ja, hopelijk gaat dat voor voltige ook ooit zijn. Alleen jammer dat er toch wel weinig aandacht voor is. Hè. Want eigenlijk in de gymnastiek, ja, nu is dat al beter, maar als je dat vergelijkt met voetbal of tennis, ja, gymnastiek is ook veel te weinig. Alleen staat veel te weinig in de spotlights. Maar ik denk als je kampioen hebt, zoals jij, want je bent al 12 keer Belgisch kampioen. En daar is wel wat aandacht voor, dat dat ook wel de volgende generaties ten goede komt. Dat er ook meer kinderen beginnen met voltige. Ja. En dat er dan ook steeds meer kampioenen komen. En dat is interessant voor de media natuurlijk. Dus dan... Maar ja, zoals nu ben je goed bezig, hè, want het is een reportage. Dus wie weet komen daar de volgende voltige kampioenen uit. Hè. Dus, ja, natuurlijk. Het is een interessante tip. En alle tips zijn welkom natuurlijk om die tak van de paardensport en algemeen de paardensport ook echt wel meer in die media-aandacht te trekken. Ja. Want het is belangrijk voor de toekomst. Et comme vous avez pu voir, elles s'inspirent l'une l'autre. Nous terminons aujourd'hui avec un nouveau bon à savoir. La saison des championnats bat son plein et à cette occasion, Kingsland, le sponsor vestimentaire de la fédération, a développé une nouvelle collection pour nos athlètes. Une très belle collection que vous pouvez également acheter dans l'une de vos boutiques d'équitation préférées. Grand temps donc pour un peu de shopping. Un petit aperçu de cette magnifique collection. Je vous souhaite un très bel été et avec de beaux concours équestres au programme, ce ne sera pas compliqué. Merci de votre attention, je me réjouis de vous revoir à la rentrée.